Ce soir, je reçois une communauté internationale. Il y a des Russes, un Péruvien, une Mexicaine. Ce sont des personnes qui viennent dîner à la maison. Et je me suis dit, quoi de mieux pour représenter le vin français que le bon vieux vin de Bordeaux. Et donc, je vais proposer un grand cru classé, un château Bechevel, 1994, donc il y a une bonne trentaine d'années, dans l'esprit classique. Bechevel, c'est l'appellation Saint-Julien, bien entendu. Saint-Julien, c'est une appellation qui concentre à peu près sur 80% de sa surface que des crus classés. C'est probablement dans le Bordelais l'appellation qui a le plus de crus classés en proportion de sa superficie. Et Bechevel, un domaine qui fait tout simplement 80 hectares. Alors aujourd'hui, le Bordelais est... Il y a un Bordeaux bashing, comme on dit. Le Bordelais est moins bien vu actuellement. Beaucoup d'amateurs se tournent vers d'autres régions de vin. Alors ça peut être la Loire, la Bourgogne, le Jura, même le Languedoc-Roussillon, la Corse, le Rhône. Et le Bordeaux, bien qu'il représente une part importante de la consommation de vin en France, est quelque part moins bien vu. Il y a ce Bordeaux bashing, mais il y a aussi le fait que l'institution bordelaise très ancienne qui a servi de modèle à plein de viticultures, en particulier on pense au Nouveau Monde, que ce soit l'Amérique latine, que ce soit l'Amérique du Nord, que ce soit même une partie de l'Italie, puisque aujourd'hui les plus grands vins italiens ont été réalisés avec des enseignements du Bordelais, je pense en particulier à toute la région de Bolgheri et Sassicaia en particulier. Mais il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui ça reste quand même un des grands fleurons de la viticulture mondiale, mais avec une très légère désaffection. Donc aujourd'hui je reviens à des basiques, des standards avec ce Bechevel 1994. Alors 1994, c'est une année entre deux, c'est une bonne année, c'est peut-être pas une année exceptionnelle comme le fut 90, mais c'est une année qui est pas loin, on va dire, aller d'un trio d'années 94, 95, 96, et selon les années, les vins, les châteaux ont plus ou moins réussi leur cuvée. Donc Bechevel 94 a une plutôt bonne, voire très bonne réputation. En tout cas, il avait une très très bonne réputation dans les 10 premières années. Aujourd'hui, je me projette 30 ans après les vendanges et je suis là à observer ce vin tel qu'il a évolué. Alors, il a été acheté pratiquement à sa sortie dans les années 90 et il est resté dans la cave pendant 27-28 ans. Donc, il n'a pas trop bougé et on peut en tout cas pas lui retrouver des reproches sur le fait qu'il ait été trimballé de ci, de là. Donc, il a cet avantage. En tout cas, cette bouteille a cet avantage. Je l'ai carafé parce qu'il y avait quelques petits traces de bouchon et je ne voulais pas que le liège apporte une coloration au niveau de la saveur dans le vin. Donc, je l'ai carafé dans cette jolie carafe. Bien, ben, voyons le résultat. Déjà, la couleur est absolument magnifique. C'est une belle couleur bien rougeâtre, avec des reflets évolués, alors très peu évolués pour un vin de 30 ans. C'est assez surprenant. Et je trouve que cette couleur est absolument magnifique, assez claire. J'aurais dit, moi, plutôt un vin de Cabernet Franc, plutôt que de Cabernet Sauvignon, bien que la majorité de l'encépagement est le Cabernet Sauvignon. À ma connaissance, je ne sais même pas s'il y a du Cabernet Franc, il doit y avoir du Merlot. Mais c'est peut-être aussi l'effet de l'âge, mais surtout, moi, je trouve que la pigmentation, la coloration rouge est encore extrêmement présente. Bien, bon, on va attaquer sans plus attendre. L'attaque est d'une grande fraîcheur et c'est un vin qui est d'une grande souplesse, très gourmand, très très gourmand, sur des fruits assez mûrs, avec une finale massivement chocolatée.
comme j'ai rarement eu, et une très très belle acidité qui soutient magnifiquement le vin. Le vin est aérien, le vin est fluide, euh, il est, euh, il est parfumé, il y a un côté fumé en bouche, de torréfaction, plutôt chocolaté que café. Pas très café. Le café, je trouve assez souvent dans les Saint-Julien. Je trouve parfois aussi dans les Saint-Estèphe, comme le Homard Busé, que je trouve très café. Là, on est plus sur le chocolat, plus cacaoté. Le nez est très intense. On est sur du fruit, de la truffe, très truffé, légèrement fumé. Alors, moins fumé au nez qu'en bouche. Mais surtout en bouche, c'est ce côté, cette fin absolument belle, euh, euh, presque confortable, réconfortante plutôt. Encore des beaux tanins, légèrement salins, très légèrement salins, presque comme une cendre de, de cigarette. Ce côté salé qui accroche un tout petit peu, mais à peine, un peu fin quand même très fin. Et puis cette belle acidité et cette fin très chocolatée, un peu fumée. C'est un très beau vin qui tient toutes ses promesses. Vraiment, 30 ans, encore bien assis dans sa structure, mais avec beaucoup de raffinement, pas de lourdeur et bon, aérien. Aérien. Voilà. Plus truffé au nez qu'en bouche, mais aérien. Et puis extrêmement réconfortant, surtout dans cette fin de bouche. Un vin de soir. Voilà. Je vous dis santé et à bientôt. Je ne pensais pas revenir après la dégustation, mais en fait, je trouve que le vin a tellement évolué entre le moment où j'ai commencé à le déguster, je venais juste de le carafer, et puis quand on est passé à table, où j'ai eu la sensation de vivre quelque chose d'assez extraordinaire, parce que le vin se raffinait de plus en plus, il, euh, il commençait à être de plus en plus, j'ai envie de dire bourguignon, mais non, c'est du Bordeaux, mais du grand Bordeaux, très, très parfumé, très fruité, et donc il allait très bien avec la cuisine de mezé libanais, telle qu'elle était préparée, telle que nous l'avions préparée pour nos invités. Et c'était effectivement un grand moment parce qu'on a retrouvé aussi quelques épices, parce que la cuisine libanaise de mezé est très épicée, mais pas du tout épices fortes, hein. On pense épices libanaises, on pense piment, non, c'est des épices toujours très délicates. D'ailleurs, le mélange de poivre libanais est fait de 7 épices et sont toutes assez douces. Donc, même si on l'appelle le poivre, mais il y a très peu de poivre, hein. Il y a de la cannelle, girofle et plein d'autres choses. Bien, donc là, je vais donc reverser ce vin-là et le regoûter avec vous, mais après quelques heures. Donc, ça peut être extrêmement intéressant. Donc, voilà. Alors, ce que j'ai constaté, c'est ce côté très, euh, très délicat, mais très aromatique. C'est-à-dire la sensation qu'on peut avoir avec un grand Bourgogne, parce qu'on est même sur des aromatiques florales, floraux, je ne sais pas si c'est féminin ou masculin, une aromatique, donc florale, et surtout une texture en bouche qui est d'une grande souplesse, grande malléabilité. Bien, bah, je vais vous décrire. C'est assez amusant parce qu'on voit souvent des bulles d'air se former autour du verre. Ça, je l'ai constaté pendant tout le moment de la dégustation. Les jambes se forment très peu. On dirait que presque le degré d'alcool est bas. D'ailleurs, on sent même pas l'alcool quand on le déguste. J'ai l'impression même pas qu'on boit une boisson alcoolisée.
Alors d'abord, il y a ce toucher en bouche qui est absolument magnifique, qui est tout en délicatesse, aucune agressivité, toujours très rond, mais pas seulement rond, c'est arrondi, c'est délicat, c'est presque précautionneux, la volonté de ne pas heurter. Voilà, c'est ça même, c'est cela même la délicatesse. Et puis en bouche, il n'y a aucune exubérance. C'est un vin qui part tout seul et qui est assez direct, qui est très bien défini, qui dit ce qu'il est. Il n'y a, il y a pas d'esbrouf. C'est un vin très, très direct. Voilà. J'avais senti une belle acidité, je la sens encore, mais j'ai eu la sensation qu'elle s'est davantage fondue par rapport à l'ouverture. Et il y a toujours cette belle fin chocolatée torréfiée, et puis, ce nez truffé qui est absolument fabuleux. Ce vin est franchement une énorme surprise pour moi. Je ne m'attendais pas à ce niveau-là, pour être tout à fait franc avec vous. Non pas que j'aime pas Bechevel, j'adore Bechevel, j'ai goûté des très beaux millésimes, mais je me suis dit, bon, 30 ans, peut-être qu'il est sur la pente descendante. Pas du tout, là, il est dans une telle plénitude que plus rien ne le dérange. Il y a encore des tanins, mais des tanins très fins et, surtout une sensation de... ça, c'est presque insaisissable, ça part comme ça. On a envie de le toucher, mais on en touche qu'une partie, puis il y a une partie de mystère dans ce vin. C'est vraiment un super, euh, super cru pour moi, une très belle bouteille qui, comme je l'ai dit dans le préambule, n'a jamais quitté sa cave. Et ça se ressent parce qu'elle est dans un état absolument parfait, ce qui n'est pas systématique, mais disons que ça accroît les chances. Voilà. Je vous dis santé et à bientôt.